Et salut tout le monde, c'est Brian Blossman, comment allez-vous? Moi ça va super. Aujourd'hui je vous fais la vidéo de présentation de Windows 8.1. La version officielle, je tiens à bien la préciser, ce n'est pas la version preview, non, c'est vraiment la version définitive. Et dans cette vidéo, nous allons voir les changements qu'il y a par rapport au Windows 8 de base. Je dois bien avouer qu'il y a beaucoup de changements dedans, que ce soit au point de vue esthétique ou au point de vue aussi des bugs. Donc nous allons commencer tout de suite. Donc le point fort de cette version, c'est son bouton démarrer. Bouton démarrer auquel on attendait ça depuis bien longtemps. Parce que pour les utilisateurs de Windows 8 tout court, il n'y avait pas ce bouton démarrer. Mais le fait qu'il a été ajouté, c'est plutôt pas mal. Moi, personnellement, je vous le cache pas, je le trouve assez inutile. Parce que quand même, moi j'avais l'habitude d'aller dans le coin en bas à gauche pour aller dans le menu démarrer, mais non, ils ajoutent un bouton histoire que ça prenne encore plus de place sur notre barre de démarrer, chose qui est regrettable. Et pourtant, ils ont gardé une fonctionnalité. Donc, je mets par exemple la barre ici, donc le bouton marche ici, mais il reste tout de même en bas à gauche. Donc, ça peut au moins garder pour l'ancienne apparence, mais personnellement, je trouve que ce bouton il est pas si réussi que ça. Ensuite, au niveau du bureau, eh bien, il y a eu des changements assez intéressants. Entre autres, le fond d'écran par défaut a changé. Maintenant, ce n'est plus la fleur emblématique de Windows 8, mais une chose assez étrange, mais qui rend plutôt bien dans son ensemble. Personnellement, j'aime bien. En plus, vu que c'est jaune, vu que c'est ma couleur préférée, je suis tombé sur le charme. Ensuite, il y a le thème ligne couleur auquel ça s'adapte en fonction de la couleur. Donc là, je vais mettre temps de changement toutes les 10 secondes. Et vous allez voir que la barre va s'adapter en fonction de la couleur du fond d'écran. Fond d'écran qui devrait changer maintenant. Voilà, voilà, la précision. Donc la couleur s'adapte, c'est plutôt correct, même si voilà, c'est pas très esthétique selon moi. Et ensuite, il y a le thème des fleurs, fleurs qui sont très jolies dans l'ensemble, mais ça reste sans plus quoi. Moi personnellement, je préfère rester sur le fond d'écran de Windows. Je me fais toujours avoir par ça, pas les couleurs alignées. Arrière-plan Windows. Et voilà. Ça, ce fond d'écran est suffisant, largement. Ensuite, la barre d'outils sur le côté, niveau changement, il n'y a presque rien, excepté niveau paramètres. C'est. Ensuite, ça, je dis ça, mais ensuite, je sais pas. Il y a sans doute eu des changements, entre autres l'info pour le PC auquel ça passe directement par, par le système. Donc au moins ça évite de nous faire ordinateur. Non, correction, ce PC, clic droit, propriété pour accéder ici finalement. On peut aussi remarquer que l'indice de performance a disparu. Ça, c'est une chose qui m'avait choqué quand même. Parce que avant, pour comparaître nos PC, on disait c'est quoi ton indice de performance. Et bien maintenant, on ne pourra plus le faire parce qu'il n'y est plus sur Windows 8.1. Ça, c'est une chose qui est bien regrettable quand même. Ça, c'est une chose qui. Perso, je trouve ça un peu dommage. Enfin, que voulez-vous, c'est Microsoft qui l'a décidé. Ensuite, l'accueil. Alors l'accueil,
tout a changé du tout au tout. Donc vous voyez entre autres les applications qui ont bien changé. Entre autres, vous voyez pour le store, j'y reviendrai après. La météo qui a maintenant une tuile géante, donc la taille des tuiles, j'y reviendrai aussi. Mais surtout, un gros changement et qui perso, je suis tombé sur le charme. Donc en allant dans les paramètres, la personnalisation a changé, mais du tout au tout. Il y a certains thèmes de Windows 8 qui ont été retirés, à la plus grande déception, mais il y en a certains qui sont restés, parce que maintenant on hérite de 15 non, rectification de 20 thèmes, donc 20 thèmes qui sont tous bien distincts et auxquels on peut faire la différence entre Windows 8 et Windows 8.1. Donc les fonds d'écran Windows 8.1, c'est celui-là, 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 celui-là que j'aime beaucoup. Celui-là, je ne sais pas, mais je pense que ça a été ajouté par la 8.1. Celui-là, non. Non, celui-là, il y était. Je sais pas si celui-là, il était, mais je pense que non. Et puis, c'est tout. Et puis, ça. Et en fait, cette vignette, elle est vraiment pratique, car en fait, ça reproduit le fond d'écran qui est sur le bureau. Donc, ça, c'est une chose qui est vraiment pas mal. Mais sinon, il y en a d'autres qui. Ça se voit que c'est Windows 8.1. C'est qu'on regarde l'écran des fils. Là, on peut voir que le, les rouages se déplacent et qu'il y a le robot qui se déplace. Ça, au moins, ça fait un peu d'animation. C'est plutôt pas mal. Moi, personnellement, j'aime bien ça. Fait une petite touche de fantaisie. Oups. Mais celui qui rend le mieux et de loin, c'est celui-là et celui-là. Donc là, pour la peine, je vais mettre plein d'autres applications histoire que vous voyez l'effet, effet qui est juste merveilleux. Donc voilà ce que ça donne. C'est ça ondule. On ne sait pas ce que ça représente, mais ça fait très joli. Ensuite, je vais en profiter pour vous montrer cette fonctionnalité. Maintenant, quand vous faites un clic droit sur une icône, vous pouvez changer le nom des groupes. Donc là, Office 2013, les jeux, le général, donc tout ce qui est plus classique. Et maintenant, vous pouvez sélectionner plusieurs applications. Vous pouvez les redimensionner. Mais ça, j'y reviendrai juste après. Et bien sûr, vous pouvez les déplacer comme ça en groupe pour qu'ensuite ça revienne à leur position d'origine. Chose qui est vraiment pas mal dans l'ensemble, qu'on se le dise. Ensuite, vous avez sans doute dû remarquer, il n'y a plus maintenant les nouvelles applications qui se succèdent à la suite. Maintenant, elles sont ici. Donc, on appuie ici, et puis là, on a toutes nos applications. Oui, je sais, j'en ai beaucoup. Et auquel ça a été trié de façon bien spécifique. Les applications installées hier, plutôt cette semaine, la semaine dernière, et ainsi de suite. Donc ça au moins c'est plutôt bien organisé. Bon ensuite le système de recherche en lui-même il est pas si terrible que ça, mais on va pas cracher là-dessus. Donc moi par exemple qu'est-ce que je vais vous chercher. Tiens, on va chercher Word. Donc voilà Word 2013. Et en plus ici vous avez une recherche qui va lancer ici. Donc là c'est les documents qu'on a, et parfois ça vous fait une recherche directement sur internet, chose qui peut être pratique, enfin plus ou moins. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, les changements de certaines applications, entre autres le store qui a radicalement changé. Vous pouvez voir ça. Maintenant là il y a des applications qui sont conseillées. Qu'est-ce que j'ai fait? Non. Donc maintenant c'est des applications qui ont changé. Donc ça au moins c'est pas mal. Tiens, on va prendre... non, pas là-dedans. Pas mal. Ah, ma maladie a quelques petits problèmes. Je m'en excuse. Tiens, voilà, on va prendre Facebook. Alors déjà,
déjà qui euh, clairement c'est beaucoup plus beau et je suis franc. Et pour ce qui est de l'aperçu, ça au moins c'est génial. Donc là, les conditions, les fonctionnalités, quelques petits aperçus qui ont été très bien corrigés. Ensuite, l'avis des, enfin les notes et les avis. Et ça au moins c'est pas mal. C'est beaucoup plus complet par rapport à l'ancien store. L'ancien store c'était nul, voilà, c'est tu as les applications là, hop là tu les installes. Mais là, ce qui est génial, et ça là-dessus, vous êtes d'accord avec moi, c'est le système de recherche. Donc je vais prendre un exemple, je vais prendre... Oups, ah ben... Est-ce que... Ah oui. Ah, est-ce que j'aurais pas découvert un nouveau bug? On va voir ça. Ah oui, un nouveau bug. Alors, bug, bon ça, j'y reviendrai plus tard. Quand on utilise la recherche du Windows Store, le Windows Store crash. On peut pas en dire autant du courrier parce que je vous laisse admirer le courrier, cette pure merveille. Vous lancez et il crache. C'est super inutile. Donc des applications qui crachent, ça c'est dommage. Moi, tout ce que je demande, c'est juste que la météo reste parce que moi, la météo, cette page n'a pas pu être chargée. Ok, les bugs continuent. Ok, maintenant c'est la météo. Bon, cela me permet d'évoquer ce point. C'est, on peut ajuster la taille des vignettes. Donc vous avez la petite vignette, mais vraiment tout petit, rikiki. Ensuite, nous avons la vignette moyenne, donc la vignette traditionnelle, j'ai envie de dire. La large, comme jeu, le bureau, le courrier, le Windows Store. Et ensuite, vous avez la grande, donc là qui est vraiment imposante, qui fait du 2 sur 2, donc une vignette de taille 4. Je dois bien avouer que c'est pas mal comme ça. Là, c'est, j'imagine, à peu près le truc, c'est on met dans un onglet pareil, puis comme ça, là, on a plein de vignettes à toutes les tailles pour qu'ensuite, là, alors, à tel endroit, il y aura telle météo. Ah ah ah, c'est très intéressant. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et s'il y a une chose qui a changé et que ça j'aime bien, c'est que regardez les paramètres, tout a changé. Mais quand je dis tout, c'est vraiment tout. Donc là, PC périphérique, voilà. Ah oui, l'écran des verrouillages a changé. Moi j'ai gardé celui-là, mais je vais mettre celui-là. Il est joli, moderne, c'est stylé. Voilà, bon, là-dessus, ça c'est un peu classique. Ensuite, l'affichage donc pour avoir la résolution qui a été très bien amélioré, ça c'est correct. Ensuite, les périphériques, que dire de plus, c'est la même chose. Ah oui, ensuite, là, ça c'est plutôt pas mal pour ceux qui ont des souris pour gaucher. Bon, je dis ça, mais ensuite, moi je suis droitier. Au moins, c'est plutôt pas mal. Ensuite, l'orthographe, bon, ça, aucun problème. Enfin, si pour moi, parce que moi, les fautes d'orthographe, c'est une catastrophe. Enfin, bref. Alors, ensuite, ça, changement des applications, moi, j'ai jamais regardé. Alimentation mise en veille. Alors, moi, c'est. Je mets jamais en veille parce que, avec l'upload des vidéos, je fais ça entre autres la nuit, donc le PC qui s'éteint, là. Je risque de pas trop le faire. Avec l'exécution automatique, donc le Nexus 4, c'est pour mon portable. Ça me fait bien marrer de voir ça. Et ensuite, là, le PC auquel c'est vraiment complet, quoi. Là, Windows est activé, ça c'est pas mal. Je vous dis tout de suite, pour ceux qui veulent essayer d'activer, enfin de craquer Windows 8.1 ou de craquer Office 2010 ou 2013, enfin toute version confondue, je vous dis, c'est vraiment hardcore. C'est limite quasi impossible. Parce que juste pour vous illustrer la chose, hop là, Windows, hop là, je vais sur World, et voilà. Voilà, moi c'est pas activé. Bon, ça vous me dire, ouh, tu as, comment, ben, que voulez-vous? Windows 8.1 est vraiment, mais vraiment très sécurisé.
là-dessus. Je sais ce que je dis. Ensuite, le compte, ça, ça n'a pas trop changé quand même. Le SkyDrive, ça, moi je l'utilise pas pour le si peu que je l'utilise. Ah, super, j'ai mon casque qui s'est éteint. Bon, ce n'est pas grave. Voilà, donc là, nous avons la recherche. Donc moi, je mets pas la recherche en ligne parce que voilà, c'est complètement inutile. Ensuite, la confidentialité, ça, dire le réseau, bon, ça, moi, c'est mieux. Heure et langue, ça sert à rien d'aller fouiner là-dedans parce que voilà, ça se met à jour automatiquement là-dessus. On n'a pas à y toucher. Et ensuite, les narrateurs, enfin, c'est pour ceux qui ont quelques petits problèmes. Et ensuite, là, on a pratiquement notre petit Windows Update historique. Et bien sûr, on peut restaurer notre Windows. Alors, moi, j'ai pas fait, mais ça laisse à supposer que ça va restaurer sur Windows 8.1. Bon, ensuite, ça, je ne sais pas. Si quelqu'un a déjà fait le test, qu'il l'écrit en commentaire, je serais curieux de voir ça. Parce que si ça réinitialise tout, je suis désolé, mais moi j'ai pas trop envie ensuite de réinstaller tous mes jeux et puis tout le bordel. Parce que quand même, voilà, moi j'en ai assez chié. Parce que pour ceux qui voudraient savoir, alors ça c'est une chose que je critique énormément. Pour ceux qui sont sous Windows 8.1 Preview, eh bien, je vous dis, essayez de retourner sur Windows 8 tout court et effectuer la mise à jour vers Windows 8.1 direct. Parce que moi, avant, j'étais sous Windows 8.1 Preview. Maintenant, je suis sur la version définitive. Mais simplement, lors de la mise à niveau, j'ai perdu toutes mes applications. Et vu que j'avais un gros paquet d'applications, je vous raconte pas la galère pour restaurer toutes mes applications. Bon, bien évidemment, vos fichiers personnels sont conservés. Moi, c'est tous mes fichiers. Là, pour vous, c'est vos photos de famille, vos vidéos porno, tous vos sites préférés. Ensuite, je dis ça, je dis rien. Mais ça, c'est un gros problème. Ça, on peut bien le critiquer. Donc voilà, je crois bien que j'ai fait le tour. Donc l'accueil qui a été revisité et qui est maintenant sublime. Mais ensuite, les applications qui crachent, ça... je sais pas, ensuite, qui c'est ça, ça doute de moi ensuite. Je dis ça, je dis rien. Donc voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à laisser un pouce vert, ça fait toujours plaisir. Partagez la vidéo, vous utilisateurs de Windows 8 qui ont envie de passer à Windows 8.1. Bon, clairement, vous n'êtes pas obligé, mais je dois bien avouer que cette mise à jour, elle est vraiment pratique. Hein. Et puis surtout, si j'ai oublié des choses, précisez-les dans les commentaires. Commentaires YouTube qui ont changé, je vous rappelle. Maintenant, c'est une véritable merde, mais je ferai une petite vidéo critique là-dessus. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.